Je n'ai rien préparé parce qu'avec Dominique, c'est plus une affaire de cœur. Donc, ce que je voulais vous dire, et puis il faut commencer le cocktail aussi. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on va renouveler l'exposition de Dominique Joie, puisqu'en fait, c'est la 3e exposition qu'il fait chez nous. Donc, il y a eu 2004, il y a eu 2006. Il y a eu cette année. Je pense que toutes les personnes qui connaissent Dominique ont vu l'évolution de son travail. C'est un bonheur. Là, maintenant, vous travaillez les couleurs. C'est vraiment... je le dis sans aucune flatterie. Et d'habitude, j'ai toujours mon papier. Mais là, c'est vraiment... un homme bien, un homme gentil, un homme qui va vers les autres, et je pense que ça se ressent dans tout ce qu'il fait. En tout cas, nous, on est absolument ravis de vous accueillir avec votre épouse parce qu'elle contribue aussi à la réussite de l'exposition. Je vais vous laisser parler aussi de votre œuvre parce que ça, vous savez bien le faire. Et j'aime bien présenter, comme ça tout le monde identifie bien l'artiste et c'est vraiment un plaisir. Et je vais en profiter pour vous faire la bise.
Gantois, bonsoir. Vous exposez ce soir au Gantois pour la 3e fois, après 2005, 2007 et aujourd'hui 2009 jusqu'au 5 juillet. Alors c'est très particulier. Vous réalisez des sculptures à partir d'objets que vous piochez de droite à gauche. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vient cette idée de construire un personnage et comment vous procédez? C'est de la sculpture, c'est de l'assemblage. On nous appelle les gens qui font de la sculpture avec des outils, des assembleurs cueilleurs, c'est-à-dire qu'on cueille des outils. On va dans les brocantes, on récupère des outils et on les assemble. C'est-à-dire que les pièces, il y a toujours deux pièces qui se marient bien ensemble, quoi. Je veux dire, il faut trouver les pièces qui s'ajustent pour créer justement une sculpture, un personnage. Et je rajoute une petite pièce de céramique pour vraiment faire la tête et finir la sculpture. Nous sommes devant cette sculpture qui s'appelle Conversation. Alors d'où vous est venue l'idée d'utiliser tel ou tel outil pour ces deux personnages? Ces deux personnages sont faits avec des pioches. On a tout juste le mouvement. Conversation aussi, le titre, parce que j'aime bien être interactif, c'est-à-dire que la personne qui vient visiter l'expo, tout d'un coup on a deux personnages et on peut rentrer en conversation avec ces deux personnages, c'est-à-dire que c'est une rencontre, c'est-à-dire qu'on peut voir deux personnes ici qui visitent l'exposition et on peut rentrer un dialogue, si on veut, comme ça, imaginaire, avec ces deux pièces. Bon, c'est fait avec des houes et des démons de pneus, tout ça, donc il fallait cette verticalité, quoi, pour créer un petit peu le mouvement, quoi. L'étonnement et puis le couple. Dominique Joie, comment vous êtes passé du métier de facteur à ce métier de sculpteur où vous développez une imagination très importante quand on regarde un petit peu toutes les sculptures qu'il y a ce soir et je pense que bon nombre de personnes viendront visiter votre expo parce qu'elle est vraiment formidable. Alors comment passe-t-on donc du métier de facteur au métier de sculpteur? On passe du métier de facteur à celui de sculpteur, bien que sculpteur, c'est pas tout à fait un métier. Mais on a des prédécesseurs. On a le facteur cheval, par exemple, qui a créé. Il y a le facteur Didot aussi, qui est moins connu, mais qui faisait des chaises avec des petits tessons de céramique. Il y a beaucoup de facteurs qui ont fait de l'art brut, qui sont moins connus. Et le facteur cheval, quand il parlait de son œuvre, de son palais idéal, il disait, en parlant de sa tournée, de son métier de facteur, il disait « Que faire sinon de rêver ?» C'est-à-dire que pendant la tournée, on peut rêver. On a un espace pour rêver. On est dehors. On distribue le courrier. C'est un fait. On fait attention à son travail. Mais il y a un autre côté de soi-même qui est on est dehors. On est, comment dirais-je, attentif, curieux. Et on fait des rencontres. Et tout ça, l'imaginatif s'amplifie énormément, quoi.